quand Jacob a réalisé que Laban n'était plus trop content avec lui, il s'est dit, c'est temps de partir. Et sa femme Rachel avait décidé, je vais prendre les téraphim, les dieux de son père, puis je vais les amener avec moi, qui a poussé Laban à courir après eux autres. C'est à quelque part en chemin qu'il réussit à les retrouver et de fouiller de temps en temps pour avoir ces téraphim. Rachel s'était dit, je vais le cacher sous le chameau, je vais m'asseoir dessus, et quand son père rentre, elle va dire, je ne suis pas disposée, hein? C'est mon temps du mois, je ne peux pas me lever. Je dirais, ces éléments-là que je vous mentionne, et en plus aussi le fait qu'à ce moment, aussi Laban et Jacob vont mettre un monument, une séparation pour toujours entre ces deux. Plus jamais Jacob et son peuple vont revenir en Ur des Chaldées. Pour toujours, ça va être séparé. Jacob va partir d'un bord et Laban de l'autre. Tout ceci revient dans notre histoire ce matin aussi. Si vous voulez bien tourner dans 1 Samuel et le chapitre 19. 1 Samuel, chapitre 19, on veut continuer à regarder ensemble la vie de David. Et comme je dis, les éléments que j'ai mentionnés reviennent dans notre histoire. Parce que la Genèse, ce n'est pas juste le premier livre de la Bible. C'est vraiment le fondement sur lequel Dieu bâtit son plan de rédemption. Tous les morceaux qu'on voit dans ces livres-là, ils vont être réutilisés plus tard, encore et encore, pendant toutes les histoires. C'est un peu comme un set de Lego que Dieu va réutiliser encore et encore pour construire ce grand plan qui est la rédemption. Dans notre chapitre, on va voir que c'est 3 mini-histoires, 3 péripéties, où est-ce que David est en péril et que les gens viennent le sauver. Jonathan, Michal et ensuite Samuel. On va regarder cette histoire et ensuite on va le décortiquer. On va lire le chapitre en entier parce qu'on ne peut pas trop lire la Bible un dimanche matin à l'église. Donc je commence au verset 1. Saül parlait à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je ferai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécheras-tu contre le sang innocent et feras-tu sans raison mourir David? » Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, « L'Éternel vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marchait contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre le paroi. Mais David se détourna de lui. Et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappait pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain, tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le vissent, et il dit, « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent, et voici, le téraphin était dans le lit, et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte?
Et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Il lui racontait tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapportait à Saül en disant, voici, David est à Najot, près de Rama. Cela envoyait des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de l'Éternel saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoyait des gens, et aussi, eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui était à Sécou. Il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de l'Éternel fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisait aussi devant Samuel. Il se jetait nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Nous devons approcher ce chapitre sous l'ombre, sous les reflets du chapitre 18 que nous avons vu ensemble il y a quelque temps. Parce que dans ce chapitre, on a vu justement des éléments qui reviennent aussi dans notre texte. On a vu justement comment Saül devient de plus en plus irrité et veut mettre à mort David. Sauf qu'il va partir de le désirer secrètement à maintenant agir concrètement. On a aussi vu comment Dieu est celui qui élève David de plus en plus. Dans le chapitre 18, la même chose ici au chapitre 19. On a vu des gens qui aimaient David, ils voulaient l'aider, tel Jonathan et Michal. Et maintenant, cet amour va être mis au défi devant leur propre père. Et tout en partant, on voit justement cette haine cachée, manifestée, quand le verset 1 nous dit que Saül parla à Jonathan, son fils et ses serviteurs, de faire mourir David. Donc maintenant, c'est plus je vais manipuler des choses, je vais l'envoyer vers les Philistins, eux vont l'avoir. Non, aidez-moi à tuer David. Il dit ça à ses serviteurs. Il dit ça à son propre fils, aux autres généraux qui aimaient David. Il ne cache plus maintenant sa haine et sa frustration. Il veut agir et il veut qu'Israël soit d'accord avec lui. On voit à quel point que le péché est en train de faire dégrader le cœur de Saül ici. Mais le narrateur nous dit que Jonathan avait une grande affection pour David. J'ai déjà mentionné, les narrateurs dans les livres historiques nous racontent rarement les émotions des gens ou leurs pensées. Surtout action, action, action. Mais quand il prend le temps de nous montrer leur cœur, il y a quelque chose d'important. C'est la seule émotion qu'on va voir à travers tout le chapitre. La seule fois qu'on va parler du cœur de quelqu'un, c'est ici pour Jonathan. Pourtant, Saül va vouloir tuer David, ça ne dit pas que c'est dans la haine ou la frustration. Juste, il veut le tuer. Ici, le narrateur prend le temps de nous dire que Jonathan avait une grande affection pour David. Et là, il nous montre à quoi ça ressemble, cette affection. Parce que l'amour, elle a des actions. C'est un peu ça qu'il veut nous montrer. On prend note de ça. On prend note aussi du verset 2. Il l'en informa et lui dit, on met ça dans notre poche pour tantôt. N'oubliez pas, là, pas le choix. C'est drôle comment le verset 1 semble tellement général. C'est quand que Saül parle avec ses généraux? Je ne sais pas. Combien de temps après que David a marié Michal qui est décidé, là, je vais le tuer? On ne sait pas. Parce que le narrateur fait juste se concentrer sur le général jusqu'à temps qu'il arrive au verset 2 où que là, il ralentit le temps. Il nous raconte les paroles exactes qui ont eu lieu entre Jonathan et David et ensuite Jonathan et Saül. Pourtant, Saül a parlé au verset 1, mais on ne présente pas ses paroles. Parce que c'est qui est important? C'est David. C'est David qui est important, donc son interaction, c'est qu'est-ce qui compte. Pourtant, c'est intéressant que, un peu comme dans le chapitre 18, encore un ombre et un reflet, David ne va pas faire grand-chose ou dire grand-chose dans ses histoires. Même au chapitre 19, il ne parle pas du tout, David. Ça nous rappelle à quel point que même s'il est important pour le plan de rédemption, ce n'est pas lui le point principal, c'est le plan de rédemption.
Saül, en soi, il n'est pas notre exemple moral pour nous. Il est l'outil que Dieu utilise pour amener son plan à exécution. Sauver ses élus, sauver ses enfants. Il veut être un témoignage du Messie à venir, ce roi Jésus. Mais encore, David, quand même, a une certaine place d'importance, et donc le narrateur ralentit le temps, nous donne des paroles exactes. En Jonathan qui lui informe, il dit « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. » C'est donc sur des gardes quand? Demain matin. Marqueur de temps. Comme j'ai dit, le verset 1 commence et on ne sait pas c'est quand dans le temps. Ça peut être des mois après que David s'est marié. Pas important. Mais là, c'est important. Là, que Jonathan dise demain matin. Alors, on sait que c'est un temps spécifique qui s'en vient. Le lendemain. Parce qu'encore, c'est centré sur qu'est-ce qui va se passer avec David. Demain matin, reste dans un lieu retiré, mais en même temps, on apprend au verset 3 que c'est dans le champ où tu seras qu'il va se rencontrer avec Saül. Donc, cache-toi, mais pas trop loin. C'est important, ça. Demain matin, va te cacher, mais reste quand même assez proche pour que tu vois l'interaction que j'ai avec Jonathan. On va se rappeler de tous ces détails-là. Ça va être important tantôt. Et donc, il lui promet, il lui rassure. Jonathan, rassure David, je m'occupe de tout. Tout va bien aller. Et là, encore, le narrateur nous prend le temps de nous partager l'interaction qu'il a eue, Jonathan, avec Saül. Et c'est important qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'il dit, roi, ne commets pas un péché à l'égard de ton serviteur David, qui est dans le point commis envers toi, verset 4. C'est intéressant parce qu'il commence et il termine la conversation sur ce même point. Fin du verset 5. Pourquoi pécheras-tu contre le sang innocent et feras-tu sans raison mourir David? Donc, il commence et il termine avec l'idée David est innocent. C'est important, ça. Le deuxième point, le deuxième argument qu'il utilise, en plein milieu, vers la fin du verset 4, c'est, au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Hein? Un secours de la part de Dieu par David. Donc, un grand acte de rédemption et l'innocence, où est-ce que le Fils plaide ceci devant le Père. Ça fait penser à quelque chose, ça? Exactement. Zacharie, chapitre 3. Hein? Moi, vous allez comprendre. Gardez votre doigt ici et nous rejoindre dans Zacharie, chapitre 3. L'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Le prophète Zacharie, le chapitre 3. Dans ce chapitre, Zacharie a une vision de Josué, le grand prêtre, qui est devant l'Éternel. Mais tu as aussi Satan qui est là. Et l'ange de l'Éternel. Je pense que vous savez que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Mais bon. On commence au verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'un habit de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils lui mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange éternel était là. Vous voyez l'image et la ressemblance à notre histoire. Voici que l'ange de l'Éternel vient défendre l'innocence de Josué, et en plus, par un acte de rédemption, le purifie maintenant. Un peu comme notre histoire, quand il revient. Un peu, bien sûr, comme le salut en soi. Où est-ce que le Fils plaide devant le Père son œuvre de rédemption pour notre innocence. C'est important de voir ici, ce n'est pas juste à propos de David qui tue un géant. Ah, c'est important, ça. Non. C'est à propos du fait qu'il témoigne de Christ qui a écrasé la tête du serpent à la croix, qui a combattu la mort pour nous une fois pour toutes. Et c'est ça qu'on est supposé de voir quand on arrive à des textes comme ceci. De voir cette belle réalité de rédemption qu'on voit par le Nouveau Testament qui brille dessus et qui nous montre. Ce n'est pas à propos de David. C'est à propos de l'innocence que nous avons tous et que le Fils plaide devant nous, devant le Père, pour nous, à cause de lui-même.
Bien sûr, est-ce que ça a marché? Oui, verset 6 nous le dit. Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Il fait un vœu, une promesse au nom de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'il garde sa promesse? Non, exactement. Ça, c'est un clou de plus sur le cercueil de Saül qui démontre que son cœur s'endurcit contre l'Éternel, que de plus en plus, il est en train de se rébeller contre Dieu. Voici qu'il prononce un gros vœu. David ne mourra pas. Quelques temps plus tard, tuez David. Ça, c'est la réalité de cet homme. C'est qu'est-ce que le péché fait. Ne manquez pas ça. Et ensuite, le temps va aller en version rapide. Verset 7 nous dit, Jonathan appelait David, lui rapportait toutes ses paroles, puis il l'amenait auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. Donc, on a un temps ralenti, les conversations, les phrases qui ont été données, puis là, oups, en l'espace de quelques secondes, on est rendu à un gros moment qui est arrivé, des paroles non rapportées, parce que ce n'est pas important, c'est réglé. Dieu a agi, c'est réglé. Parce que Dieu voulait qu'on se concentre sur ses paroles de rédemption, mais David qui revient au service de Saül, pas si important que ça. Sauf que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe au verset 8, où est-ce qu'encore le temps est oublié. La guerre continuait. Quand ça? Combien de mois après cette circonstance? Pas important. Ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'est-ce que le verset 8 nous dit. La guerre continuait. David marchait contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite. Ils s'enfuirent devant lui. Ici, au verset 8, nous avons encore une fois un effort de nous reculer vers l'arrière et faire la préfiguration. On recule parce qu'encore au verset 18, chapitre 18, encore et encore, on voit que David est mis de l'avant. Il réussit partout qu'il va. En même temps, aussi, ça nous rappelle à quel point que Saül ne fait pas sa job. David marchait contre les Philistins. Qu'est-ce qui manque ici? Quand Israël ont demandé un roi à l'Éternel, une des choses qu'ils ont dit, c'est un roi pour marcher devant nous à la guerre. Qui est ici maintenant en train de marcher? David, pas Saül. Saül devrait marcher contre les Philistins, mais c'est Dieu qui le met à la tête, à la place. Déjà, il est à l'œuvre pour mettre David à la place. Comme je dis, ça nous recule vers l'arrière, mais ça préfigure. Parce qu'aussi au chapitre 18, ce qu'on a vu, c'est que lorsque David réussit, Saül devient de plus en plus amer. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Verset 9. Alors, oh boy, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Encore, on recule vers l'arrière et on voit la préfiguration. Qu'est-ce que le roi, dans son palais royal, entouré de ses soldats, en plein milieu de son peuple, fait avec une lance dans la main? T'as-tu besoin d'être armé présentement? Comme si ça pointe vers quelque chose. C'est un peu comme dans un film, lorsque tu vois quelqu'un mettre un fusil dans son dos, tu le sais qu'il va l'utiliser tantôt. C'est ça ici. Qu'est-ce qui fait qu'une lance? On sait que quelque chose de mal s'en vient. Mais en même temps, on est ramené au chapitre 18, parce que la même histoire s'est passée. Saül était assis, sa lance à la main, David joue de la musique, et il avait à cœur de le tuer. C'est ça qu'il n'a pas agi. Il n'a pas agi parce qu'il avait la crainte de l'Éternel à ce moment-là. Il voyait David bouger au moment qu'il voulait le tuer. Il s'est dit, Dieu est avec lui, je ne touche pas. C'est un bon rappel ici. Même si le mauvais esprit de l'Éternel est sur lui, ça n'excuse pas le cœur de Saül ici. Les forces du malin sont certainement à l'œuvre, mais ça ne justifie pas le péché que nous commettons. Nous restons responsables. Si Saül peut passer du chapitre 18, où est-ce qu'il dit non, je crains l'Éternel, je n'agis pas, même si le mauvais esprit était sur lui, mais ici, tout change, il est responsable. De la même façon que Judas, on apprend, était un voleur, était avare, aimait plus l'argent. Quand Jésus a répété à maintes et maintes fois, ne mets pas l'argent plus que Dieu. Donc, quand Satan rentre son cœur, puis le convainc de vendre Jésus, il n'a pas forcé à faire quoi que ce soit. Son cœur était déjà mauvais. Même chose ici. Justement, le verset 10 nous dit, David joua, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi.
David prit la fuite et s'échappait pendant la nuit. Il a agi. Ou est-ce que la crainte de l'Éternel le retenait maintenant? Il n'y a plus cette crainte-là. Je veux le tuer, ce gars-là. Je sais que Dieu est avec lui, mais ça ne me dérange pas. Je veux le tuer. Un autre clou dans son cercueil. Un autre témoignage qu'il est rejeté de Dieu. Mais en plus, on voit que David, il fait juste s'échapper. Et le fait qu'il va retourner chez lui, comme on va voir dans le prochain verset, à sa maison, et que sa maison, je dirais, elle ne semble pas trop loin de la maison de Saül. Je dis ceci parce que plus tard, on voit les soldats vont vers la maison de David. Ils apprennent qu'il n'est pas là, donc ils retournent à Saül. Ensuite, revient pour ramasser le lit. Ensuite, retourne à Saül, tout dans l'espace de la même nuit. Donc, il doit être pas loin l'un de l'autre. Et donc, c'est drôle que David, qui se voit la lance dans le mur, dit Hi, c'est dangereux, je m'en vais. Il n'a pas l'idée, je vais me sauver le plus loin possible, mais il retourne chez lui. Ils ne semblent pas trop comprendre ce qui se passe. C'est ça mon but ici. Mon point, c'est de dire David semble un peu confus de la situation encore présentement. Ils ne comprennent pas à quel point que Saül veut le tuer. Peut-être qu'il était juste fâché, c'est pas de sa faute. Petite crise de colère, ça arrive. Il retourne chez lui. Et il a besoin d'aide, justement, c'est Michal. Verset 11 nous dit, c'est Michal qui l'informa et lui dit, « Ah ben, attends une minute, je suis dans ma poche. » Ouais, la même expression de tantôt. La même expression qui a initié la conversation avec Jonathan se retrouve ici aussi. L'en informa et il dit. Mais il ne faut pas oublier, dans la première histoire, Jonathan avait vraiment de l'information. Saül avait carrément dit « On tue David ». Il n'y a rien qui nous dit que Michal savait ce que Saül voulait faire. Parce que la situation vient juste d'arriver. La lance dans le mur. David se sauve. Michal, c'est quoi, elle? C'est qu'est-ce qu'elle a informé ici à David? Probablement, c'est les soldats dehors. Je dis ceci, encore gardez votre doigt, venez dans le psaume 59. Le 59e psaume. Le psaume commence par ceci. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David lorsque Saül envoyait cerner la maison pour le faire mourir. Il faut comprendre, les titres, en grande partie, ne sont pas inspirés. Ils ont été ajoutés plus tard par les scribes et les rabbins qui ont retraduit les textes. Mais il y a une raison pour qu'ils disent ça, eux autres. Regardez verset 6. « Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font la tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui attend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. » Oui, c'est poétique, c'est exagéré, mais ça sonne un peu comme notre histoire, n'est-ce pas? Il y a des hommes dehors dans la ville qui crient des choses. Donc, c'est rien notre histoire. Je peux voir un peu la scène. David est en mode panique. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais Michal, elle regarde par la fenêtre et elle dit « Ces hommes-là, il me semble qu'ils travaillent pour mon père. » Puis elle écoute ce qu'ils disent. Hein, on peut les entendre. « On va l'avoir, David. Oh, on va l'avoir, David. » C'était pour toi, André Guy. Non, mais je dis tout ceci parce qu'encore, Michal ne semble pas être informée de quoi que ce soit. Elle fait juste percevoir et spéculer. Pourtant, le narrateur prend la même expression. Elle l'informa David et elle dit. Comme si le narrateur veut qu'on regarde les deux histoires. Ces deux personnes qui supposément aident David et comment ils l'ont aidé. Bon, on revient un peu pour Jonathan un instant. La première chose que Jonathan avait faite, justement, c'est de rassurer David. Quand il a parlé de demain matin, il a juste dit, sois sur tes gardes, mais quand même, viens. Qu'est-ce qu'elle dit à David? Eh bien, à la fin du verset 11, si tu te sauves par cette nuit, demain, tu es mort. Ça ne sonne pas comme Jonathan, ça. Hein? Jonathan l'encourage, mais elle, t'es mort, sauve-toi. Jonathan parle d'une façon comme va te cacher, mais reste proche.
elle parle comme sauve-toi et va vraiment loin, n'est-ce pas? Il y a vraiment cette notion, il faut vraiment que tu te sauves, dégarpé, quitte la ville. Ça ne sonne pas comme Jonathan. Donc, déjà, on a des petites pistes, des indices que la réaction de Jonathan, son attitude, son effort pour aider David n'est pas pareil comme Michal. On va en avoir un autre, mais en continuant l'histoire, on voit qu'au verset 12, elle le fit descendre par la fenêtre. Et là, David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. On prend note de celui-ci, on met dans la poche gauche pour tantôt. Cette idée que David s'enfuit et qu'il échappa ainsi. Mais elle descend par la fenêtre. Ça ne semble pas aussi courageux que lorsque Jonathan a dit « Il a fait des gros combats pour toi. Il a battu le géant. » Elle a dit « Sauve-toi par la fenêtre. » C'est pas aussi incroyable, n'est-ce pas? Ça fait plus penser à Paul lorsqu'il était à Damas et qu'il a dû se sauver justement par un panier par la fenêtre. C'est un témoignage qu'il utilise plus tard dans 2 Corinthiens 11, lorsqu'il parle de toutes ses souffrances qu'il a vécues pour le Seigneur. Puis ensuite, il parle de cette histoire comme pour s'humilier un peu, pour montrer que oui, j'ai souffert des choses pour Dieu, mais regarde ça, je ne suis pas aussi incroyable que ça non plus. Ce n'est pas un beau témoignage qui se passe ici avec Michal. Elle n'est pas en train d'élever David comme Jonathan l'a fait. On prend note de ça. Aussi, qu'est-ce qui se passe ensuite? David n'est plus sur la carte, mais la caméra reste quand même sur elle. Ensuite, Michal prit quoi? Le téraphin. J'ai pas mentionné ça tantôt en introduction, me semble? Oui, hein? Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle met une poudre de chèvre. C'est où qui t'a mis le téraphin, Rachel? En dessous du chameau. Animal. Non, c'est assez important que le narrateur nous le répète au verset 16 quand les gens viennent le chercher. Ça aurait pu tout simplement dire ils viennent chercher le lit et ils sont partis. Non, le téraphin était dans le lit, puis quoi? La peau de chèvre aussi. Comme pour dire, vous connectez-vous les pièces de Lego ici? La même chose que Rachel a faite, on dirait que c'est refait ici d'une autre façon par Michal. Voici qu'elle prend justement un téraphin, qu'elle le couvre d'un peau d'animal, mais en plus, quand les gens viennent chercher pour David, verset 14, elle dit quoi? Il est malade. Qu'est-ce que Rachel a dit? Je suis indispo. Je ne sais pas si vous savez un peu, mais dans la tombe de Machpala, où est-ce qu'Abraham et sa femme ont été enterrés, Isaac et sa femme, Jacob et Léa ont été enterrés, pas Rachel. Rachel est morte en chemin en s'en allant à Canaan, mais pas rentrant dans le pays. Rachel n'est pas seulement un beau témoignage en soi, pas une mauvaise personne, c'est juste le témoignage que Dieu nous donne, les morceaux de Lego qu'il nous montre, c'est pas nécessairement plaisant. Donc, qu'il les utilise pour Michal, c'est supposé nous parler ici. Nous montrer cette femme sur une angle qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Surtout comment l'histoire continue. Verset 17, on voit que Michal est devant son père. Puis là, justement, il dit, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? As-tu laissé partir mon ennemi? » Quand Saül a parlé de David comme un ennemi à Jonathan, qu'est-ce que Jonathan a fait? Mais il est innocent, papa. C'est un grand héros, il s'est même battu pour nous. Donc, Michal, elle en retour, elle va répondre, « Papa, c'est un grand héros de Dieu, puis il t'aime. » Non, qu'est-ce qu'elle dit? Il m'a dit, « Laisse-moi aller ou je te tue. » Pas très innocent, ça, hein? Je mets un peu dans la peau de Saül. Tu es déjà irrité contre cet homme. Et là, tu apprends qu'il a menacé ta petite fille. La petite fille que tu avais donnée comme femme. Mettez-vous dans la peau de ça, cher mari ici, cher père ici. Tu apprends que ce gars-là, qui a marié ta fille, la menace de la tuer. Tu l'aimes-tu plus ou moins après ça? Elle ne fait qu'exciter la haine de Saül. Qu'est-ce que Jonathan a fait? Il l'a calmé. Est-ce que vous voyez la comparaison que le narrateur nous montre ici? Entre ces deux personnes qui aiment David et qui essaient de l'aider. Un, c'est très bien fait, mais l'autre, c'est très mal fait. Et je ne pense pas que c'est pour rien. Les mots qu'utilise le narrateur, les choses qu'il remet d'avant, il y a une raison pour ceci. Et c'est là qu'on arrive au verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Ah ben, j'avais quelque chose dans la poche gauche. Encore une fois. Le même mot qu'on a vu au verset 12. C'est comme si le narrateur nous rappelle, j'aurais pu tout simplement sauter, David s'est sauvé et de continuer.
mais j'ai voulu arrêter. Mais un beau gros zoom directement sur cette histoire de Michal. Il y a vraiment beaucoup de versets, n'est-ce pas, dans cette interaction et cette situation de Michal, son père, les téraphins et tout. Comme si le narrateur veut vraiment nous montrer, veut qu'on considère cette situation avant de continuer la prochaine histoire. J'espère qu'on le voit. Donc, David se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait dit. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On est parti d'un temps vraiment ralenti, toute la même soirée, à quelque chose de super rapide. Combien de temps s'est passé avant que David se rende à Najoth? Pas important. C'est quoi exactement qu'il a dit à Samuel? Pas important. Tout ce qui est important, c'est de savoir maintenant il est rendu là. Il est à Najoth de Rama. Cette expression va être utilisée énormément dans le texte. L'avez-vous vu? Encore et encore. Ça prend le temps de nous dire où est-ce qu'est David? À Najoth de Rama. Verset 19, il m'ajoute une petite parenthèse très importante. On le rapporta à Saül en disant David est quelque part dans ce coin là-bas. Non, hein? David est à Najoth, près de Rama. Il y a les coordonnées GPS exactes de David. C'est ça qu'il y a eu Saül. On prend note de ça. On prend note que Saül a appris exactement où était David. Vous allez voir, c'est important ça tantôt. Mais qu'est-ce que Saül fait? Premièrement, il envoie des gens pour prendre David. Et là, le narrateur, il ajoute, il vire une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Et tu veux t'arrêter de dire, pourquoi on dit ça? Pourquoi nous mentionner, c'est que ces hommes ont vu quand ils sont arrivés là-bas? Parce qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce que ces hommes, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe vont faire? Et ils vont prophétiser comme ces hommes-là. Vous comprenez que prophétiser, c'est de proclamer la grandeur et la splendeur de Dieu. Sous différentes formes. Hein, de parler les grands cataclysmes qu'il va amener sur ce monde, les jugements, ou de parler de son œuvre de rédemption qui est prophétisée, ou même de sa personne, comment il se présente, mais c'est de proclamer la grandeur et la splendeur de Dieu. N'est-ce pas intéressant que la dernière histoire met tellement d'accent sur le fait de prophétiser, de proclamer la grandeur et la splendeur de Dieu, encore et encore et encore, comme pour dire c'est ça le point d'exclamation. Ce n'est pas Jonathan en soi, ou David, ou Michal, ou Saül, c'est Dieu. C'est ça le point d'exclamation. C'est ça qui est important de cette histoire. C'est lui. Maintenant, on va au verset 22 qu'alors, Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui était à Sikou. Et là, tu t'arrêtes, tu dis, qu'est-ce que tu fais à Sikou? Non, mais tu sais exactement où est David. Pourquoi tu vas à la citerne de Sikou et que tu demandes où sont Samuel et David? Tu le sais, tu as les coordonnées de GPS exactes. Pourquoi qu'il demande? Pourquoi le narrateur nous mentionne cette histoire en lien avec la parenthèse du verset 19? Bonne question. Et c'est là qu'on doit revenir à la première fois que Saül a rencontré Samuel. Il recherche les animaux de son père qui sont disparus. Après quelques jours, il se décide, je retourne à la maison. Mais son serviteur le convainc. Non, allons voir Samuel le voyant. Donc, il se rend où est-ce qu'il pense qu'il se trouve, et il arrive dans cette ville, voyant une femme random, il lui demande, est-ce que vous savez s'il est où, Samuel? Bien, je sais qu'il est sur les hauts lieux en quelque part. Pendant qu'elle dit ça, il descend des hauts lieux, et elle dit, ah oui, il est là. Dieu avait dit à Samuel, demain, à 7 heures, je t'envoie le prochain roi. C'est Dieu, dans sa providence, qui a guidé Saül exactement face à Samuel, son représentant. Donc, au tout début, Dieu était avec lui. Ici, quand Dieu l'a abandonné, il ne peut même pas le trouver avec les coordonnées GPS. Ça nous montre à quel point Dieu est en train de l'abandonner, cet homme Saül, de plus en plus. Il y a d'autres petits témoignages de ceci dans la fin de l'histoire. On va au verset 24, que deuxièmement, il ôta ses vêtements. Quels vêtements exactement, vous pensez? Les vêtements royaux. Les vêtements qu'il représente comme un roi est en train d'être enlevé de son corps de par force de l'Éternel. C'est drôle parce que la dernière fois qu'il a vu Samuel lui a dit justement, Dieu va t'arracher ton royaume comme tu as arraché un bout de mon manteau. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu lui arrache littéralement son manteau de son dos.
Ce manteau royal qui représente qu'il est roi. Et c'est triste parce que quand tu compares Saül à Jonathan dans le chapitre 18, qui lui volontairement a enlevé ses habits royaux pour les donner à David, pour lui montrer que mon support est avec toi. Tu compares ça avec Saül ici que par force, Dieu lui enlève la royauté, quand il aurait dû le remettre à David depuis le début. La dernière petite indice, c'est la fin. Les gens qui disent, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Encore, on revient à ce premier moment. L'Esprit de Dieu vient sur Saül et il commence à prophétiser. Et les gens autour sont émerveillés parce qu'ils disent clairement Dieu est avec lui. Hein? Est-il vraiment un prophète? Dieu est avec lui. Son esprit est sur lui. Mais les gens présentement ne sont pas en train de dire ça avec émerveillement, mais plus avec dédain, avec moquerie. Est-il vraiment un des prophètes? Regarde comment il agit. Il est nu en train de se lancer à terre. Ce n'est pas très prophétique, ça. Voici d'autres clous dans le cercueil de Saül qui démontrent à quel point que Dieu l'a rejeté. Surtout quand tu réalises qu'à partir de ce moment, un peu comme avec Laban et Jacob, de ce moment, David ne revient plus vers Saül. David va être mis à premier plan, encore et encore, à travers les prochains chapitres, et Saül va disparaître maintenant en second plan, comme on avait vu dans le verset chapitre 18 et 19. C'est à l'inverse. David est en second plan, Saül en premier plan. Maintenant, tout va changer. Comme je dis, il y a vraiment une division ici. De la même façon que Jacob va se séparer et être béni, lui et sa postérité, mais de l'autre côté, Laban retourne à Ur des Chaldées, qui était important quand même. Abraham venait de là. Abraham a envoyé son serviteur trouver une femme à Ur des Chaldées. Mais à partir de ce moment-là, il s'est séparé pour toujours. Ur des Chaldées va donner les Chaldéens, les Babyloniens qui vont être jugés par Dieu. Jacob devient Israël qui va être béni par Dieu. Ici, c'est la même chose. D'un côté, David va être élevé de plus en plus par Dieu pour accomplir son grand plan de salut, mais Saül, lui. Saül va aller aux toilettes puis il va presque mourir. Saül va dormir puis on veut l'assassiner. Saül invoque les morts puis ensuite Dieu le met à mort. Ça va être de pire en pire pour lui. Et c'est ça qu'il veut qu'on voit. Cette séparation se montre dans le chapitre, mais pas juste pour Saül, comme j'ai mentionné. Ça se trouve aussi quand deux ont cherché à aider David. Ça le dit que justement, il y avait une grande affection, Jonathan. Mais dans le chapitre 18, ça parlait que Michal aimait David. Maintenant, à quoi ressemblait cet amour pour ces deux hommes, cet homme et cette femme? Bien, d'un côté, comme on l'a vu, Jonathan était prêt à rassurer et encourager David. Michal a dit, sauve-toi, tu vas mourir. Pas très encourageant, ça. Jonathan était prêt à défendre l'honneur de David et parler de son innocence. Michal, elle le met mal paraître. Donc, ça n'est pas trop bon, n'est-ce pas? Surtout quand tu réalises que plus tard, Michal va disparaître de la quête pour un bon bout de temps. Jonathan, lui, va rester dans le décor. Encore et encore, il va venir encourager David. Même que plus tard, il va voir son fils, Méphibosheth, qui va être un témoignage de grâce. Lui qui ne peut rien faire, David va l'aimer, le faire manger à sa table, l'adopter à sa famille, un peu comme Dieu fait envers nous. Ça, c'est le témoignage de Jonathan. Michal, lorsqu'elle revient dans le décor, la prochaine fois qu'on va la voir, et la dernière, elle regarde par la fenêtre David en train de danser à la gloire de Dieu, en train de témoigner de Christ, qui se dévêtit de sa royauté pour revêtir la prêtrise. Elle le méprise. Et la dernière chose que le narrateur nous dit, elle n'a jamais eu d'enfant. Jonathan a une postérité de grâce, elle n'a pas de postérité. Comme je dis, tout est fait pour nous montrer à quel point que, même si les deux disent qu'ils aimaient David, un le témoignait par leurs actions. Pas pour rien que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas mériter mon amour par les commandements. C'est beaucoup plus de vivre dans cet amour avec lui. Quand tu réalises que les commandements de Dieu, ses préceptes, ses lois, est une expression de sa personne, comment il pense, qu'est-ce qu'il désire, comment il vit. En deux mots, il vit dans la lumière. Donc, parce que je l'aime, je veux être dans la lumière avec lui. Je veux penser, désirer et vivre comme lui. Et de comprendre que le péché est une attaque directe contre la sainteté de Dieu. Où est-ce que les commandements, c'est de vivre dans la lumière, le péché, c'est de vivre dans le bois, tout seul dans le noir. Et non, tu ne perds pas la grâce de Dieu ou son amour. Mais dans le bois, il y a des loups ravissants.
Il y a un lion qui veut te dévorer. Il y a vraiment des risques et des périls. Et je parle de péché parce que Saül, on l'a vu depuis le chapitre 18, est vraiment un témoignage, une étude de cas qui nous montre ce que le péché peut faire lorsqu'il prend dessus sur nos vies. Un peu comme le livre de Juge. Hein? Le livre de Juge, c'est le péché qui prend dessus et ça s'empire de plus en plus à une spirale descendante horrible. Vous vous rappelez les 2 dernières histoires de Juge, de viol et de meurtre? Ça, c'est Israël, le peuple de Dieu. Même chose pour Saül. Saül qui a commencé avec l'Esprit de Dieu en lui, un homme de Dieu qui servait, est devenu un homme qui tue, non seulement qui essaie de tuer David, mais qui va même tuer les prêtres de l'Éternel plus tard, dans une autre histoire. Ça, c'est qu'est-ce que le péché fait. C'est à quel point on doit prendre au sérieux la réalité du péché et que le texte veut nous rappeler. Mais il y a une lueur à la fin du tunnel, parce que, comme j'ai dit, le but du texte, c'est Dieu. C'est Dieu qui a délivré David dans la première histoire, dans la deuxième histoire, et bien sûr dans la troisième. C'est pour ça qu'il est proclamé à la fin. C'est pour ça qu'il est élevé ainsi. Tout est de lui, par lui et pour lui. Comme je dis, ce n'est pas à propos de David, c'est à propos du plan de rédemption que Dieu veut accomplir pour nous. Et que David va être utilisé pour cela. Parce que David fait dur des fois. Puis, je désire vous le dire, on fait dur aussi. Mais on fait partie du plan de rédemption. Si vous êtes sauvés ce matin, vous faites partie du plan de rédemption, qui veut dire Dieu est à l'œuvre pour vous amener à beau port. Parce que c'est dans ça qu'il se glorifie. Ça, c'est la note positive qu'on doit garder en nous, à rapport avec tout le reste qui est aussi devant nous. Sur cette note, prions.